merci d'être venu ce soir, c'est gentil. Alors voilà, donc je me présente, je suis donc Carole Martel El Medaoui, je représente un nouveau mouvement politique populaire qui s'appelle Femmes du peuple, femmes au pluriel, donc dans toute leur diversité. Alors ne vous trompez pas, il ne s'agit pas d'un mouvement féministe, mais bel et bien d'un mouvement politique populaire, donc un mouvement pour tous. Voilà, alors donc moi je me suis présentée à la députation donc, pour cette année 2017. Ça a été une décision un petit peu tardive, ce qui explique une organisation qui n'est pas forcément l'organisation que j'aurais souhaité. Et puis on n'a que deux bras, deux mains, donc j'ai fait comme j'ai pu, avec les moyens du bord. Sur les affiches des panneaux électoraux, vous noterez également que tout en bas de l'affiche, il est précisé que les bulletins de vote seraient téléchargeables à partir donc, du site internet femmesdupeuple.fr. Donc effectivement, le budget de campagne étant très restreint, vous l'avez compris. Je vous remercie pour ceux qui souhaiteraient voter pour la candidate Carole Martel, El Medaoui ici présente. Voilà, de bien vouloir donc télécharger le bulletin de vote et de l'imprimer. Alors il a été configuré aux dimensions légales, hein, donc faites bien attention, suivez bien les petites recommandations que j'ai mises sur le site internet. Voilà, donc c'est en format paysage, hein, et avec une hauteur de 105 et une largeur de 148. Enfin, vous verrez tout ça sur le site internet. Voilà, alors il y aura toutefois des bulletins de vote qui seront disponibles en bureau de vote, en nombre limité, puisque sur l'ensemble de la circonscription du Puy-de-Dôme, donc j'ai fait imprimer donc 10 000 exemplaires seulement. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, certains candidats des grands partis impriment jusqu'à 200 000 et plus 200 000 bulletins de vote. Voilà, donc 10 000 sur une circonscription qui regroupe Clermont-Ferrand-Nord, Gerza, Olna, Malintra, Saya, Sébaza, j'en oublie, Cournon bien évidemment, et j'en oublie sûrement. Voilà, enfin voilà, donc sur l'ensemble de la première circonscription du Puy-de-Dôme. Alors moi je vais donc me présenter à vous. Donc mon nom vous l'avez vu sur les affiches, donc Carole Martel El Medaoui. En fait, donc, moi je suis une Auvergnate. Auvergnate, je suis née à Monistrol-sur-Loire, si ça vous dit quelque chose, en Haute-Loire, donc une pure Auvergnate. Voilà, j'ai grandi à la Fontaine du Bac, quand à peu près de 2 ans jusqu'à l'âge de 11 ans, 10-11 ans. Ensuite, j'ai eu un petit parcours au niveau de Vermonton. Ensuite, après Vermonton, donc, je suis venue ici à Cournon. J'ai été au collège du Stade, à côté. Voilà, j'avais 13 ans, si je ne m'abuse. Et puis Beaumont, et puis Clermont, Chamalières, enfin voilà, différents endroits. Donc un parcours sur la région, et puis ensuite un parcours international, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc moi, de par mon enfance, j'ai grandi à gauche, on va dire ça plus ou moins comme ça, une maman fonctionnaire, un papa qui était dans le secteur privé, mais tendance gauche, on va dire. Et puis au fil des années, j'ai ouvert un petit peu les yeux à droite, et puis partout. Donc vous le verrez dans ma profession de foi et sur mon site internet, je ne suis ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Comme je dis, je suis apolitique. Et juste au passage, pour vous le préciser, je ne souhaitais absolument jamais faire de politique dans ma vie, comme quoi Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. On y arrive à un moment ou à un autre parce qu'on a des choses à dire, on a des propositions à faire, et puis il y arrive un moment où voilà, on passe on franchit une étape, et donc je m'oriente désormais donc vers la politique. Mais retenez bien que mon parcours est totalement, ma mentalité, mon état d'esprit est apolitique. Hein, voilà, je ne suis pour aucun parti. Je suis au contraire, ouverte à toutes les suggestions. Je pense qu'il y a des intelligences à tous les niveaux, bien évidemment. Hein. Donc des idées qui sont excellentes de la gauche, de l'extrême gauche, même gauche, centre, droite, et jusqu'à l'extrême droite. Donc toutes les bonnes idées sont à prendre, et moi je souhaiterais donc, au travers de l'échange qu'on va avoir tout à l'heure, que vous puissiez me faire vos suggestions, et quelles seraient les propositions, qu'est-ce que vous verriez. Alors notamment, ça fait partie de mon programme, des quelques éléments de propositions que j'ai mis sur mon site internet, donc, et sur la profession de foi.
à savoir notre modèle social, donc construisons ensemble une société plus juste. Alors, en tant que maman, en tant que femme, on est déjà, comment dire, un public, avec une certaine sensibilité, hein, voilà, on a des enfants et on souhaite le meilleur pour nos enfants, les papas aussi, bien évidemment, hein, mais nous les mamans, et en tout cas, si le nom de femme du peuple arrive, enfin, est celui-ci, c'est aussi entre autres parce que les femmes, les mères, les épouses, je considère qu'elles sont d'excellents moteurs, les maîtresses, hein, messieurs, au sens positif du terme, voilà, et que ce sont en tout cas les meilleures conseillères de leur mari, hein, de leurs époux, et les meilleures éducatrices de leurs enfants. Donc les femmes sont un centre, hein, comme la famille est la base de la construction d'une société. J'estime qu'une maman, hein, dans les, on va dire les familles normales, entre guillemets, classiques, papa, maman, et voilà, le modèle traditionnel de la famille, la femme, donc la maman, est un élément moteur, un élément central. Voilà. Donc tout à l'heure, en fait, si vous le souhaitez, on abordera donc enfin, les suggestions que vous pourriez me faire et qu'est-ce que nous pourrions améliorer pour améliorer donc notre modèle social. Donc qu'est-ce qu'on peut inventer, ce sur quoi on peut innover. Voilà. Donc moi, pardonnez-moi, les choses de mon projet sont... Donc on m'a présenté, pardonnez-moi, comme une candidate atypique. J'ai lu un article dans La Montagne qui disait, enfin une candidature atypique. Alors atypique, oui et non. Atypique, si vous voulez, dans le sens où effectivement, une affiche électorale qui n'a pas la tête d'une affiche habituelle, hein, où j'ai voulu justement montrer que de m'adresser vers le haut, hein, donc c'est une forme d'espoir, une forme d'espérance, voilà, faire un gros plan sur un visage, et puis pour montrer une certaine fragilité aussi, mais une force, hein, puisque voilà, les femmes sont aussi comme ça, et en tout cas, donc, une sincérité, une honnêteté. Alors on va aborder, j'imagine tout à l'heure, la thématique de la moralisation de la vie politique. Donc effectivement, je me présente comme étant quelqu'un de propre, voilà, excusez le franc-parler, mais de quelqu'un de sincère, d'honnête, et qui veut faire les choses non pas parce que diverses raisons, mais parce qu'il y a vraiment des idées, des projets, et que j'y crois, et que je veux avancer, pas pour moi, mais pour vous. Voilà. Alors, donc, dans tout ce qui est tout ce que sont mes propositions, il y en a une donc essentielle qui est l'identitaire et l'éducation. En fait, moi, je travaille sur tout ce qui est mieux se comprendre pour mieux vivre ensemble. Alors là, on va rentrer un petit peu dans la politique. Il y a, comment dire, allez, on va le schématiser. À gauche, on prêche pour le mieux vivre ensemble. À droite, on prêche pour l'identité du pays. Donc on va résumer encore. On va dire à gauche, on est un peu pour le multiculturalisme et voilà, la multiplicité, la multiculturalité. Et à droite, on prêcherait un peu plus, et encore plus à l'extrême droite, pour une certaine unicité, une identité, donc qui notamment dans les années 2008-2009, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a lancé le débat donc, sur l'identité nationale, effectivement, donc c'est quelque chose, c'est un thème qui n'a pas forcément été compris des Français, a été traduit comme étant nationalisme, patriotisme, voilà, et certaines diversités, spécificités culturelles qui composent la France. On dit, et nous, on existe aussi, donc pourquoi on ne parle pas de nous? Donc il y a eu, si vous voulez, une méprise dans la présentation de la thématique de l'identité. Donc moi, j'aimerais recadrer ça, et j'aimerais dire que la France, elle est certes un seul pays, un peuple, mais que ce peuple est composé de variétés, de choses différentes, et de spécificités, donc notamment liées à l'aspect culturel, mais également à l'aspect social et également à l'aspect familial. Voilà, donc dans ma présentation, et notamment je vais vous en parler ensuite, d'un projet de fondation que je souhaiterais mettre en place et dont j'ai besoin de soutien, et je vais détailler
et ensuite, de soutien donc, pour pouvoir mettre en place ce projet de fondation, eh bien, j'aborde la thématique identitaire plurielle, à savoir culturelle, sociale et familiale. Donc, en résumé, culturelle, qui sommes-nous culturellement, de nos origines et de où nous sommes actuellement, c'est-à-dire la France. Voilà, la société, puisque nous traversons différentes épreuves, différents mots, différents passages qui sont, comment dire, pas toujours bien vécus, donc ça peut se traduire par des discriminations, par du racisme, par de la violence, par tout un tas d'intolérances, de manque d'ouverture d'esprit, enfin voilà, tous les mots dans la société, comme nous pouvons donc l'écouter régulièrement à la télévision ou dans les radios. Voilà, donc tous les problèmes qui ne sont pas des problèmes nouveaux et donc ces aspects de société. Alors on peut aller plus avant en parlant de laïcité, d'intégration à la société française, voilà, ou d'assimilation, puisque certains ont préféré ce terme-là, assimilation. Alors juste au passage entre ces deux termes-là, intégration, ça veut dire je suis comme je suis et puis j'arrive en France et puis acceptez-moi comme je suis. Voilà, donc avec mon foulard, avec mes habitudes, ma culture, ma religion, etc. etc. Et l'assimilation, c'est je suis donc un étranger qui est accueilli dans un pays, donc la France, et je dois me transformer plus ou moins pour pouvoir m'adapter, m'acculturer à ce pays. Voilà, m'intégrer, je ne trouve pas le mot, être comment dire, voilà, bon, m'intégrer complètement, je ne trouve pas le mot, excusez-moi. Donc en résumé, donc donc il y a différents aspects. Donc de nos jours, effectivement, il y a une perte de repères, un manque de repères dans la société. Ça peut se traduire de façon extrême, et on abordera aussi cette thématique, donc par rapport aux gens qui partent faire le djihad. Donc toute cette méconnaissance et ce manque d'identité, ce manque de repères que certaines populations, notamment musulmanes, vivent. Voilà. Donc ça peut être un extrême qui est donc celui-ci, et puis ça peut être monsieur tout le monde, monsieur vous ici de Cournon, madame, qui simplement avait aussi un problème identitaire, ou vos enfants, qui ont du mal à s'intégrer à différents niveaux. Ça peut être donc au niveau de votre famille, simplement de votre famille. Donc cette thématique identitaire, on la travaille simplement en éduquant, voilà. Donc en travaillant sur l'éducation dès la maternelle, donc de nos têtes blondes, des plus jeunes, et ce donc dès la maternelle. Alors c'est une proposition que j'ai faite donc au travers d'un projet sur lequel je travaille, où j'ai mis en stand-by pendant un certain nombre d'années, mais enfin que j'ai eu travaillé donc depuis 10 ans de temps. Alors, pour la petite information ou la petite précision, j'ai eu une idée un jour et puis quelqu'un m'a dit envoie ton idée à la présidence de la République. Donc, j'ai envoyé mon projet à M. Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque président en 2007. Et quelques semaines plus tard, 3 semaines si je ne m'abuse, 15 jours ou 3 semaines, donc j'ai reçu une réponse comme quoi je devais aller présenter ce dossier auprès de son conseiller à l'immigration, l'intégration et l'identité nationale. Donc je suis partie quelques semaines plus tard donc à Paris, à l'Élysée, présenter mon dossier. Donc ça a été une présentation somme toute sommaire, puisque c'est un haut fonctionnaire qui avait guère de temps à me consacrer, charmant au demeurant, mais qui, en résumé, m'a dit « Votre projet est intéressant, très intéressant même, mais la France n'a pas d'argent. Comment voulez-vous financer ça ?» Donc, j'ai bilanté tout ça, et avec le recul, je me suis donc rendu compte que lorsqu'on m'a ouvert les portes de l'Élysée, c'est qu'on devait penser que j'étais une donatrice, une fondatrice de fondation, avec donc de l'argent derrière, et que j'allais monter un projet qui allait aller dans le sens de la politique à l'époque de Nicolas Sarkozy. Mais bon, c'était absolument pas le cas, puisque j'étais simplement un porteur de projet, pardonnez-moi, sans argent, et j'avais donc besoin du concours de l'État français pour pouvoir le développer. Alors il s'agissait donc de parler d'identité au pluriel. Je répète, le président Sarkozy et son gouvernement à l'époque
en tout cas ça a été vécu comme tel, quand on a parlé d'identité au singulier, on a vu ça comme du patriotisme, du nationalisme, et ceux qui avaient des origines qui étaient donc autres, ont dit, et nous aussi on existe. Donc il y a eu un pataquès par rapport donc à cette compréhension-là de la thématique identitaire. Donc ce projet de fondation donc, a vocation à exister, cette fondation a existé, donc il faudra la mettre en place. Alors à ce jour, vous avez dû voir également sur mon site internet que j'en appelle à la collaboration de Nicolas Sarkozy, parce que bon, c'est un homme d'une part qui eût été président conjointement avec le président d'Égypte, j'y arriverai, donc lors de la présidence de l'Union pour la Méditerranée. Ce projet, je souhaite bien sûr le mettre en place en France, mais également le faire établir sur différents pays donc, qui sont rattachés à l'Union pour la Méditerranée, parce que les peuples, nous sommes interconnectés. Donc il va falloir travailler tant en France, donc d'un point de vue éducatif, identitaire, mais éducatif, et tant au niveau de différents pays. Ça peut être donc des pays liés à l'immigration, donc notre immigration principale, à savoir le Maghreb, voilà, mais ça peut être des pays, puisque je vous rappelle que l'Union pour la Méditerranée, c'est quand même de mémoire 43 pays. Voilà, donc ça peut être l'Angleterre, ça peut être l'Allemagne, voilà. À ce jour, ce qu'on en entend encore malheureusement et tristement avec les attentats de Manchester, les attentats de Londres, il y a effectivement donc là une manière un modèle de société donc, qui est différent du nôtre. Donc il faut aussi réfléchir. Donc dans ces sociétés-là, notamment la société britannique, là on parle plus de multiculturalisme, où on prône un petit peu les communautés, tout comme on peut le voir aux États-Unis ou même au Canada. Donc les sociétés anglo-saxonnes sont assez axées sur le multiculturalisme, tandis que nous en France, nous sommes nous prêchons pour la laïcité, pour essayer d'effacer, de gommer les différences. Alors, j'ai fait une petite vidéo en parlant de différence et ça m'interpelle, mais j'ai fait une petite vidéo il y a quelque temps, que certes, elle n'était pas géniale, mais bon, elle est faite, elle n'avait pas été préparée, mais donc cette vidéo, je fais exprès de parler de différence, et je mets toujours différence entre guillemets, parce que je considère que quand on a un petit peu bourlingué, comme je dis avec mon franc-parler, quand on a bougé, voyagé, quand on a donc l'esprit ouvert, on se rend compte qu'on n'est pas si différents les uns des autres. Voilà. Il suffit d'avoir vécu ailleurs. Alors, on en parlera, vous me donnerez vos expériences ensuite. Mais personnellement, j'ai vécu, et je vous donne un exemple, à différents endroits, et à différents niveaux aussi, niveaux sociaux, par exemple. Mais j'ai vécu en pays arabo-berbère, dans des villages berbères dans les montagnes. J'ai été surprise de voir que c'était des gens qui étaient comme moi, auvergnates, même mentalité que moi, auvergnates de souche, entre guillemets. Et parfois, j'ai des auvergnats ici qui ne me ressemblent absolument pas. Donc au bilan, et je le dis avec mon franc-parler, nous avons 2 bras, 2 jambes, donc comme tout le monde. C'est pas parce que vous mangez de la viande bien cuite et monsieur mange de la viande moins cuite, monsieur là-bas va manger du poisson cru, les sushis, et puis d'autres mangeront autre chose. Donc on a chacun nos habitudes alimentaires, nos habitudes vestimentaires, notre personnalité, notre niveau social. Donc nous avons tous des petites différences, mais en finalité, nous sommes complètement les mêmes. Voilà, c'est pas parce qu'on a telle religion ou telle autre, c'est pas parce qu'on a un foulard sur la tête ou pas un foulard sur la tête. On va, pardonnez-moi, mais aux toilettes de la même manière, on fait les choses de la même manière. On est donc fondamentalement les mêmes. Voilà, donc à partir de ce moment-là, si on a compris ça, eh bien on comprend tout. Voilà, et c'est aussi basique et simple que ça. Ça me fait penser à quelque chose très important, c'est qu'on fait de nos jours, on fait de plus en plus de discours politiques avec des grands mots, des grandes phrases. Moi, je suis assez simple, assez cash, assez direct. Voilà, donc il n'y a pas besoin de tergiverser 3 semaines. Pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué ou dans l'autre sens? Enfin, en tout cas, les choses sont tellement simples. Il faudrait donc arrêter de chercher midi à 14h. Mais bon, voilà, l'être humain se complique et il aime ça. Malheureusement, ça ne fait pas avancer les choses, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Si ça vous rappelle quelqu'un. Voilà, donc moi effectivement, c'est ce que je disais, j'ai eu donc une
formation personnelle à la fois à gauche, à droite, partout, hein, même jusqu'à l'extrême droite ou l'extrême gauche, où il y a des idées très très intéressantes. Et donc j'ai ouvert les yeux donc sur d'autres cultures pour avoir voyagé. Alors je me suis également spécialisée, donc j'avais fait des études de gestion quand j'étais jeune, et puis ensuite je me suis spécialisée donc sur un master qui s'appelle Compétitivité internationale des entreprises et identité culturelle, identité donc au pluriel, parce que dans le cadre de ce diplôme, il s'agissait simplement de présenter comment dire, le développement d'une entreprise, le développement international d'une entreprise ne peut être réussi que si le commercial ou le PDG ou le patron s'adapte à la culture dans laquelle il va aller exporter ses produits, notamment. Voilà. Ou aller s'installer à l'étranger s'il a besoin d'aller s'installer. Donc il faut donc savoir s'adapter aux autres. Alors, si on en revient à ce que j'étais en train de dire, les autres sont fondamentalement les mêmes que nous, mais ils ont des petites différences. Voilà, certains portent les manches jusqu'ici, d'autres n'ont pas le droit de les porter jusque-là. Il y a donc différents aspects culturels que vous connaissez parfaitement. Et donc, il faut s'adapter à une culture, mais sans enlever, et excusez-moi de franc-parler, sans baisser non plus sa culotte. C'est-à-dire que c'est pas parce que on va chez les autres qu'on n'a pas le droit d'être soi-même. Voilà, donc il y a une certaine intelligence, sagesse à s'adapter à l'autre, mais également, il ne faut pas oublier que nous sommes nous-mêmes des êtres humains avec notre identité, notre personnalité, et on doit nous accepter aussi comme ça. Oui, alors donc j'ai eu un parcours de gestion des entreprises, des administrations, voilà, j'ai eu des tentatives de création d'entreprise, je suis passée à la phase presque opérationnelle, mon parcours n'est pas un long fleuve tranquille, donc comme tout chef d'entreprise, créateur d'entreprise, eh bien on a les idées mais on n'a pas toujours le pognon, comme on dit, on n'a pas le pétrole, donc on fait comme on peut, donc voilà, donc ça marche le temps que ça marche et ça fait ce que ça fait. Donc c'est pas toujours facile. J'ai travaillé dans l'artisanat marocain, l'exportation d'artisanat marocain. J'ai fait du conseil en développement personnel. J'ai travaillé dans la mode, dans le cinéma, dans le tourisme, dans les arts. Actuellement, je développe, je ne m'en cache pas, une activité avec ma grande fille de tatouage éphémère. Donc je fais du tatouage éphémère, voilà. Je suis pas tatouée tout de suite, mais bon voilà. Donc c'est, allez, je vous fais un peu de pub. C'est une encre qui est un fruit, voilà. Et donc c'est de nos jours la meilleure qualité pour les tatous éphémères. Donc je fais ça avec ma grande fille. J'ai travaillé dans le commerce, différents secteurs commerciaux, différents métiers, hein, voilà. Également la santé, la beauté, j'ai été visiteuse médicale. J'ai fait du conseil en création d'entreprise, j'ai été monitrice de ski, donc j'avais un magasin en Espagne. J'ai travaillé dans la décoration, l'ameublement, les relations publiques, la communication d'entreprise, la communication et la stratégie politique. Donc là, je vais arriver à ça. Donc toute la partie donc identitaire où je me suis un petit peu spécialisée, mais j'aborde les choses de façon très très simple et très directe. Donc un petit peu spécialisée sur les thématiques, les problématiques de terrorisme, d'islam et comment on peut éduquer, comment on peut tous, autant les uns que les autres, avec nos différences, entre guillemets, une fois de plus, mieux vivre ensemble, donc mieux se comprendre pour mieux vivre ensemble. Alors, oui, voilà, je finis de lire ma petite note. Oui, j'ai été prof de français, prof d'anglais, en Espagne, en Angleterre, serveuse, voilà. Et j'ai été, voilà, je l'ai marqué, j'ai été candidate à la primaire de la droite et du centre, dans une proposition atypique, originale et innovante, inédite, à savoir donc en soutien et en accompagnement de Nicolas Sarkozy. Parce que M. Nicolas Sarkozy, et je vais vous parler de lui, donc indépendamment de l'homme, on l'aime ou on ne l'aime pas, hein, voilà, mais moi j'ai eu un sentiment de... Comment dire? J'ai eu une révélation, mais le mot va vous faire sourire peut-être pour certains ou d'autres non. Enfin, voilà, donc je savais qu'il fallait que j'aille voir cet homme parce que je savais que cet homme devait m'aider pour développer mes projets et beaucoup plus que cela encore. Donc comme il s'était présenté donc en 2012, il a eu son échec et donc en 2017 également, à savoir que ça fait quand même une dizaine d'années que je le conseille de façon officieuse via ses relais, notamment
sorte-feu à Clermont-Ferrand, comme je peux, parce que je ne suis pas forcément entendue, et également en direct en lui envoyant des courriers dont je n'ai eu que si peu de réponses en tant d'années, à savoir 10 ans. Donc j'espère qu'il aura la gentillesse de se réveiller, puisqu'à ce jour, je le sollicite pour le financement de mon projet de fondation. Donc cette fondation, on va arriver petit à petit, donc cette fondation a vocation à être introduite dans l'éducation nationale. Et pour être introduite dans l'éducation nationale, il y a donc aussi des éléments légaux, entre guillemets, qu'il va falloir mettre en place. Et notamment, je propose le TPPE, qui est le temps partiel pour la participation à l'éducation, qui est donc un temps qu'il va falloir libérer pour, pas que les mamans, hein, mais tout le monde, et différents personnels de la société, donc de la société civile, personnel éducatif, qui vont apporter leur plus, leur valeur ajoutée à des enseignants dans l'éducation nationale qui sont confrontés à leurs difficultés, à savoir qu'ils sont là pour enseigner, et logiquement exclusivement enseigner, mais pas faire le travail éducatif au sens papa-maman et au sens de la société, comment devrait éduquer la société nos jeunes enfants pour construire donc pour faire des jeunes, pardonnez-moi, donc les meilleurs, deux meilleurs éléments pour demain. Voilà, donc de construire correctement une société. Alors, je lis également mes petites notes. Je vois qu'en parallèle, j'ai écrit un petit ouvrage ou deux, voilà, mais c'est vraiment des babioles. Je vais m'améliorer, donc je vais continuer, puis je vais faire la suite. Puis un jour, ça sera regroupé, compilé dans un bouquin complet. Donc j'y vais par petites étapes. Donc vous en trouverez un qui s'appelle « Il était une fois Carole Martel El Medaoui, une femme du peuple », où j'explique un petit peu un certain parcours, une partie du parcours, et puis je vais poursuivre. Bon, il y a des choses que j'ai faites de par le passé, que j'ai volontairement sorti du marché, entre guillemets. Donc j'ai notamment écrit qui est Monsieur Nicolas Sarkozy. Je souhaiterais, une fois de plus, alors entendons-nous bien, je ne prêche pour aucune paroisse, mais j'ai besoin de cet homme, donc j'ai besoin aussi de l'aider, j'ai besoin de cet homme. Donc je vous expliquerai un petit peu ce que je compte, quelles sont les propositions que je lui ai faites, et j'en reviens quand même donc à la principale, donc, qui était ma candidature à la primaire de la droite et du centre, qui était là donc pour l'accompagner dans son image, pour essayer de faire un buzz, hein, voilà. Il était à l'époque, il souhaitait se présenter en binôme, comment ils appelaient ça, un ticket avec François Baroin. Je l'ai toujours dit de mon franc-parler, j'ai dit qu'est-ce que vous voulez que François Baroin fasse pour vous, voilà. Donc je proposais donc qu'une femme du peuple puisse accompagner un candidat du peuple, puisque lui qui se targuait d'être du peuple, je considérais, et pas que moi, qu'il lui manquait certains aspects populaires pour pouvoir vendre cette étiquette-là. Voilà, donc je m'étais permise de faire cette offre-là, bien sûr, qui est restée sans réponse, et c'est ainsi. Donc je l'ai conseillé sur sa communication, sur sa stratégie politique. Je vous explique ça parce que c'est ce qui m'amène à la politique maintenant. Voilà. Ça part de 2007, une idée, une révélation. Voilà, il faut que tu fasses ça. Donc j'écris à l'Élysée, j'écris à Nicolas Sarkozy, je suis reçu. Voilà, et puis après, bon, il y a eu ce développement de projet puisque je l'ai présenté également au niveau du Maroc lors d'un forum dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, qui était donc pour une Méditerranée nouvelle, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était en 2008-2009, je ne sais plus, 2009, où donc mon projet a été au bilan vu comme étant quelque chose d'innovant, d'indispensable, d'essentiel, et dont on avait besoin. Voilà. Il y a eu une trentaine de lignes, sans citer mon projet, hein, mais dans les thématiques et dans l'idée que je mettais en avant, il y a eu une trentaine de lignes quand même dans la déclaration de Tanger à la suite de ce forum qui a été fait. Au milieu, donc, il y a une mouche qui m'embête. Cette mouche, s'il y a quelqu'un qui veut me la pousser, ça serait bien. Voilà. Donc, donc ce projet a été vu comme étant innovant.
Et je pinaille, voilà, c'est pas facile depuis tant d'années pour le faire entendre. Et j'ai besoin de financement pour pouvoir le mettre en place. Vous imaginez bien qu'une fondation, c'est des moyens, c'est des financements, c'est des sous, et que moi, c'est pas ma situation qui va me permettre quoi que ce soit. Voilà. Et puis c'est également des autorisations entre guillemets morales, politiques, c'est-à-dire des gens qui comprennent ce sur quoi je veux les emmener, quel est le projet, quelle est l'idée, qu'est-ce que ça va résoudre, qu'est-ce que ça va aider à résoudre en tout cas. Voilà, mais il faut donc des oreilles attentives et des oreilles politiques attentives intéressantes, ce qui explique aussi peut-être ma candidature à la députation, puisqu'au travers de ce projet, je parle beaucoup, au travers de ce projet, donc c'est une proposition de loi que j'aimerais faire, et à ce jour, le président Macron vient justement, je crois aujourd'hui, de proposer sa task force pour bien évidemment mettre un service, c'est pas le mot, mais enfin, qui permet donc avec différents acteurs donc, de pouvoir lutter contre les problèmes du terrorisme et donc pour la sécurité de la France. Moi, je considère que la sécurité donc, en passe aussi par les enjeux éducatifs et donc par l'éducation, une fois de plus, dès la maternelle. On retravaille tant au niveau de ceux qui se perdent et qui partent, voilà, tant au niveau, pardonnez-moi, de ceux qui restent. Alors, ça peut être sur ces problèmes-là, mais ça peut être sur des problèmes, des faits de société, des maux de notre société, comme dans toutes les sociétés de toute manière, où on a du mal à se comprendre, voilà, où on a du mal à s'entendre et à s'aimer, ni plus ni moins. Voilà, donc il y a, vous le savez, dès le plus jeune âge, dans les petites classes, oui, ça commence déjà à se bagarrer, ça commence déjà à ne pas se comprendre. Voilà, et puis il suffit qu'il y ait des familles derrière, chacun avec son parcours, pour que ça parte en vrille, comme on dit. Voilà, donc à ce jour, effectivement, il y a toute une... J'ai encore cette mouche qui m'embête. Il y a à ce jour donc toute une polémique, à savoir donc est-ce qu'il faut revoir le modèle de notre société. Donc vous avez vu mon slogan sur mes affiches, c'est que nos enfants grandissent dans une société plus juste. Alors, plus juste, oui, parce que, bon, je le dis avec mon franc-parler, effectivement, on s'oriente de plus en plus vers un peu du grand n'importe quoi, du n'importe quoi, ou même du grand n'importe quoi. Et vous aurez sûrement de nombreux exemples à me citer, ou alors il faut essayer, donc, et je pense que c'est là où une femme et d'autres qui suivront, mais le mouvement Femmes du Peuple n'est pas fait que de femmes, il est fait de tous, mais de gens qui ont une intelligence, une personnalité, et puis surtout qui ne sont pas cantonnés dans un parti politique ou dans un idéal, ou des idéaux, ou des idées, ni plus ni moins, mais qui ont la tête ouverte et qui sont capables de prendre tout ce qui est bon à prendre. C'est comme ça qu'on construit une société, en prenant donc tous les éléments qui sont bons et qui sont positifs. Donc faut-il revoir le modèle de notre société ? Moi, au travers de ce que je propose, je crois que je réponds à des questions d'actualité, ces questions-là. Et notamment, c'est la question que se pose Emmanuel Macron actuellement. Que peut-on faire de plus pour notre sécurité en France, se pose-t-il. Donc cette task force qui est sortie donc une fois de plus, je crois, ce matin, donc il y a les éléments sécuritaires qui vont ressurgir, comment on organise les différents services, etc., donc pour assurer la sécurité du pays, intérieur et puis donc au niveau des influences extérieures. Et donc moi je pense que donc à l'intérieur de notre société, mais même au niveau donc, des pays, puisque je le disais tout à l'heure qu'on est tous interconnectés, donc ça serait un projet qu'il faudrait donc établir au niveau de l'Union pour la Méditerranée et de pays concernés et adhérents à l'Union pour la Méditerranée. Donc comment, je cite par exemple le Maroc, l'Algérie, exemple, où effectivement on a des phénomènes de fanatisme qui démarrent chez eux, qui sont développés chez eux, mais il y en a beaucoup qui sont développés ici. Et en parlant de cela, si ces phénomènes se développent ici, c'est parce que c'est des gens, une fois de plus, qui sont un peu paumés. Voilà. Alors je vais vous donner un exemple personnel, et je suis obligée de le dire. J'ai mon deuxième mari. Alors moi je suis une femme qui... une femme à homme, non, je me taquine. Mais simplement, bon, c'est pas la petite boutade que je fais souvent, en disant les arabo-musulmans ont droit à 4 femmes,
j'ai pris 4 maris, enfin j'en suis pas encore à 4, mais c'est pour te taquiner. Voilà, donc je parle de mon deuxième mari, le papa de mon fils, qui lui est donc algérien et qui est arrivé ici, il avait 23 jours, donc c'était un bébé. Voilà, et donc il est de nationalité algérienne. Donc en France, il n'a jamais réussi vraiment à s'intégrer, à trouver ses repères ici. Et puis quand il repart en Algérie, eh bien, il est vu comme un étranger français, hein, un étranger qui vit donc en France, un Français, ni plus ni moins. Donc ce sont des gens qui sont qui ont un trouble identitaire, qui ont vulgairement, excusez-moi, enfin j'allais dire, vous allez le comprendre, mais bon, les fesses entre deux chaises. Voilà, les fesses entre deux chaises. Donc qui suis-je, où vais-je? Voilà, donc au niveau de ce trouble identitaire, ce sur quoi il faut travailler en apportant des réponses concrètes, simples, permettra donc de solutionner donc ces têtes un peu, allez, faux-folles, ou très faux-folles pour certains, donc pour ceux qui, les enfants de notre République, qui partent faire n'importe quoi pour essayer d'exister. Voilà, leur problème c'est d'essayer d'exister, et parfois au travers de n'importe quoi. Alors il y a des associations, il va falloir organiser tout ça et mieux, de nombreuses associations, de nombreux intervenants qui travaillent sur toutes ces thématiques. Mais l'objectif de cette fondation, et c'est pour ça que j'ai besoin de Nicolas Sarkozy, c'est de centraliser. Voilà, c'est d'être un organe central et haut, pardonnez-moi, un organe central et haut qui permet donc de faire travailler différentes associations qui sont déjà sur le terrain, voilà. Mais nous d'avoir, et c'est pour ça que j'ai besoin de Nicolas Sarkozy, eh bien d'avoir ce pouvoir pour pouvoir agir avec des financements bien sûr derrière, et donc des moyens. Alors c'est un thème aussi, donc c'est une action concrète sur le terrain, mais c'est un thème politique. Il ne faut pas oublier que là je me présente à la députation sans grande chance, je m'en doute bien, notamment parce que je n'ai pas les financements, les budgets des autres partis, des grands partis comme ils disent. Ça ne veut pas dire non plus, même avec mon franc-parler et mon langage simple, que je n'ai aucune compétence, bien au contraire. Souvent, entre parenthèses, je considère que les candidats qu'on vous présente sont des commerciaux, sont des gens qui, entre parenthèses, peuvent passer d'une entreprise à une autre, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer d'un parti politique à un autre. Ils n'ont pas forcément de colonne vertébrale. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc moi, je suis quelqu'un qui avance comme elle peut, mais ça fait donc 10 ans que je suis dans la même ligne, qui est la mienne déjà, la ligne de la justesse, la ligne du meilleur, et d'essayer, alors c'est peut-être de l'utopie, mais je ne crois pas. Voilà, donc en tout cas, ça serait presque le peace and love, voilà mon histoire. Ça serait presque, trouvons les moyens de faire la paix avec nous-mêmes, la paix avec les autres, voilà, et puis aimons-nous les uns les autres. Voilà, donc c'est un discours... c'est un discours quand même bien connu, hein. Il n'y a pas besoin d'être un religieux pour connaître ce discours-là. Voilà, donc un peu d'amour, et je crois que toutes les mamans, n'est-ce pas mesdames, toutes les mamans, toutes les femmes ont bien compris ça, et les hommes aussi, bien évidemment. Alors, comment dire, donc voilà, donc il y a eu différentes propositions qui ont été faites, je l'ai entendu sur d'autres circonscriptions, mais c'est des idées qui m'intéressent et que je partage totalement, à savoir donc d'avoir plus de reconnaissance. Il y a un candidat qui a dit qu'il faudrait qu'il y ait plus de reconnaissance pour les associations. Alors une fondation, on va dire, c'est une association mère, hein, et dans le cas de cette fondation que j'aimerais monter, donc qui s'appelle une fois de plus Fondation Éducation ICSF, Identité culturelle, sociale et familiale, tout au pluriel, voilà. Donc cette fondation serait donc une association mère qui permettrait donc de faire travailler différentes associations qui sont déjà sur le terrain, ou des nouvelles, hein, qui viendraient en appui et qu'il faudrait créer. Et donc ces associations ont le besoin d'être reconnues un peu mieux par l'État. Il y a un candidat qui a dit, je le suis en train de le lire, qu'il faudrait qu'il y ait une défiscalisation pour les bénévoles des associations pour les encourager. Alors moi je propose mieux que ça, je propose carrément qu'on les paye. Voilà, donc je propose une refonte de la loi de 1901, de la loi des associations de 1901. Alors je considère que tout travail mérite salaire, et je ne vois pas pourquoi, surtout quand on veut construire une société et puis la rendre plus riche, plus belle, voilà, il faut donc, ce sont donc des valeurs de solidarité, hein, qu'il faut
qu'il faut mettre en place dans le but de protéger, hein, puisque vous allez voir, et malheureusement, j'anticipe un petit peu, mais par rapport à tout ce qui va arriver de plus en plus, et malheureusement et tristement, mais bon, c'est comme ça, il va falloir donc penser à la protection et se serrer les coudes, comme on dit. Voilà, donc des valeurs de solidarité, donc différentes associations, différentes personnels, qui ne seront plus des bénévoles, hein, donc et ça permettra aussi de pallier au problème, d'aider à pallier au problème du chômage. Voilà. Donc ça me permet donc d'en venir à ce thème-là. Je vais arrêter un petit peu, vous me poserez des questions ensuite et puis je vous répondrai, mais concernant le problème de l'identité et de toute l'éducation, de tous les enjeux éducatifs sur les problèmes de sécurité et puis donc actuellement malheureusement de terrorisme. Donc sur l'emploi. Sur l'emploi, effectivement, donc, je pense qu'il faut créer des bulles d'innovation pour essayer donc, de pallier le chômage. On est, comment dire, les choses sont mal réparties. Les choses sont mal réparties, et puis on avance à vitesse grand V, mais à vitesse petit v aussi. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, à savoir qu'on avance à reculons. Moi, je pense qu'il faudrait revenir à nos basiques, à nos fondamentaux, à ce que vivaient peut-être nos grands-parents, et évoluer avec des valeurs qui sont le partage, par exemple, ou revenir à des métiers traditionnels. C'est tout bête, mais quand vous partez vivre à l'étranger, quelques années déjà pour moi, mais enfin aux États-Unis, vous avez aux caisses, hein, au supermarché des caisses, vous avez des personnes qui vous mettent les courses dans des sacs. Donc ça fait peut-être pas un gros emploi, mais ça fait quand même un emploi. Donc ça permet de pallier au chômage. Une station essence, moi en tant que femme, ça m'insupporte d'être obligée de mettre mon essence. Voilà, donc j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui puisse me mettre l'essence dans ma voiture. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames, voilà, mais parfois ça m'énerve. Voilà, donc, et puis ça créerait de l'emploi également. Donc il y a des petites... bon, après il y a plein d'idées, hein, on ne va pas tout développer ici, mais puis vous me ferez vos propositions parce que vous avez...